Bonjour. L'actualité, c'est encore et toujours le Burkina. Sujet brûlant du sommet extraordinaire à Accra. Tout se joue selon la plupart de vos journaux sur la durée de la transition au Faso et si les nouvelles autorités qui ont pris le pouvoir après le coup d'État ont montré leur volonté de travailler avec la CEDEAO, écrit Fraternité Matin, et il n'en demeure pas moins à poursuivre l'essor que l'organisation sous-régionale veut avant tout des gages et cherchera à obtenir une transition courte au Burkina, ce qu'elle n'a pas pu obtenir au Mali. Et du journal de vous faire le point sur ce qui a été décidé, à savoir la libération immédiate du rock-marque Christian Kaboré, les sanctions contre le Mali, la Guinée maintenue et pas de nouvelles sanctions contre Ouagadougou. Et sur cette question des décisions souveraines des chefs de l'État de la CEDEAO dans leur ensemble, le quotidien L'Avenir revient sur ce qu'il qualifie de dessous d'un faux procès fait au président ivoirien et démontre comment Alassane Ouattara plaide pour les populations du Mali et du Burkina Faso. Les moments chauds du combat de Ouattara, selon le Patriote, remontent à bien plus longtemps. Le journal, comme ses confrères, de faire un focus sur la présentation officielle d'un livre intitulé « Si c'était à refaire, chronique d'un parcours », signé de Cissé Bakongo, une œuvre qui, selon l'Inter, va aider à la cohésion sociale. Et question fait de société, le Nouveau Réveil revient sur la recrudescence des cas d'enlèvement et de séquestration qui alimentent l'actualité ces derniers jours et s'inquiète surtout du silence du procureur de la République sur ces questions. En ce qui concerne la vie des institutions en Côte d'Ivoire, c'est à travers le quotidien Dernière Heure que le PDCI-RDA donne de la voix et dit non au nouveau Conseil constitutionnel qui, selon lui, ne devrait pas être aux ordres. Pour son confrère Le Bélier, parlant du dialogue politique, cette fois, la bonne foi et la sincérité du régime en place sont en jeu, appelant même dans la foulée au Conseil de la communauté internationale. Le quotidien Le Temps se fait l'écho des exigences des diplomates et religieux publiant les recommandations sur les rencontres partis opposition qui sont en cours. Le Matin, sur le même tempo, de donner la parole aux représentants de l'Union européenne et de la France, entre autres, qui jugent la situation intérieure de la Côte d'Ivoire apaisée et prédisent même qu'en 2022, elle va réaliser tout son potentiel. Vos journaux consacrent également plusieurs feuillets pour évoquer non pas l'homme politique, mais le journaliste émérite avec qui l'heure de la séparation a sonné. Il s'agit de Laurent Denafodogo, dont les obsèques démarrent aujourd'hui. À Fraternité Matin, de rendre hommage à travers un édito témoignage de journalistes seniors que tous les acteurs de la corporation pleurent, convaincus qu'un journaliste ne meurt jamais. Enfin, terminons sur une note positive avec notamment un recrutement en masse annoncé dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. 600 postes sont à pourvoir selon le rassemblement à partir du 7 février prochain, avec une nouvelle plateforme d'inscription en ligne jusqu'à la fin du mois, précise Fraternité Matin. Pour les détails concernant les profils, les critères ou encore les dossiers, à vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.